Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Olivier Faure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le malaise est profond. Il y a 5 ans, le chanteur Renaud embrassait un flic. Comment, depuis, en sommes-nous arrivés à cette rupture de confiance entre nos concitoyens et ceux qui les protègent, parfois même au péril de leur vie? En janvier déjà, après le décès de Cédric Chouviat, votre gouvernement avait assuré revenir sur les modalités de contrôle. Puis, rien. Après être resté sourd à toutes nos alertes pendant 2 ans, votre ministre de l'Intérieur a enfin fait un pas de côté hier. Insuffisant. Les clés d'étranglement ne seront plus enseignées, mais seront-elles interdites? Notre pays s'honorerait par ailleurs, après tant d'autres en Europe, à proscrire les LBD, les grenades mutilantes et le plaquage ventral à l'origine de trop nombreuses blessures irréversibles. La police n'est hélas pas épargnée par le poison du racisme. Lorsque les faits sont constatés, ils doivent être immédiatement et durement sanctionnés. Les contrôles d'identité permanents, conséquence absurde d'une politique du chiffre, ne peuvent plus être discriminatoires. La police républicaine doit être exemplaire. La transparence, enfin, doit être totale. L'IGPN et l'IGGN ne trouveront leur pleine crédibilité qu'en s'affranchissant de la tutelle du ministre de l'Intérieur. La légitimité de toute institution se fonde sur l'accord entre les valeurs, les buts et les comportements. C'est pourquoi je vous annonce que le groupe socialiste demandera une commission d'enquête parlementaire sur les violences policières. Elle devra prendre la dimension réelle du sujet et déboucher sur les mesures de nature à réconcilier les Français avec leur police. Les policiers et les gendarmes méritent notre respect, mais il n'y a pas d'ordre sans justice. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Faure. Le maintien de l'ordre, la sécurité publique, ce rapport entre la police et nos citoyens et la citoyenneté sont quelque chose d'éminemment sérieux, qui implique notamment d'avoir un peu de mémoire. Vous évoquiez à l'instant le récépissé sur les contrôles d'identité. J'ai le souvenir que nous étions, il y a peu de temps, dans la même majorité au moment où cette majorité n'a pas souhaité mettre en place les récépissés d'identité. J'ai en tête aussi un certain nombre de faits qui mettent en cause ce que vous appelez le plaquage ventral. Et je serai donc le Premier ministre de l'Intérieur à avoir pris cette décision d'interdire, malgré la grogne que cela provoque, malgré les inquiétudes aussi pour nos forces de sécurité qui doivent avoir les moyens de continuer à intervenir sur le terrain, celui qui a interdit effectivement l'étranglement. Parce que c'est une pratique qui est très rare au niveau mondial et qui se pratique aujourd'hui encore. Et donc j'ai pris la décision que très vite nos forces soient formées pour substituer d'autres méthodes d'intervention avec d'autres moyens d'intervention. Et je pense, Monsieur le député, que c'est une vraie avancée dont vous pourriez à la fois la saluer et peut-être même être un peu fier d'avoir contribué à cette avancée-là. Monsieur le député, je crois qu'il est essentiel de non pas stigmatiser, mais de soutenir aussi nos forces de sécurité. Non, Monsieur le député, il n'y a pas de rupture de confiance. Non, Monsieur le député, il n'y a pas de rupture de confiance entre les Français et la police. Aujourd'hui, une très large majorité de Français soutient la police. Et c'est cela la réalité. Il y a peu de temps, une étude réalisée par l'université Savoie-Mont-Blanc indiquait que 82% des 13 000 personnes qui ont été testées confirmaient leur soutien net, clair et franc à la police. Mais cela n'empêche pas, Monsieur le député, que nous soyons particulièrement exigeants. Et c'est cette exigence que je porte. Parce que je soutiens la police, j'attends d'elle qu'elle soit exemplaire. Et je lui en donne les moyens, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre.